Bilad al-Sham, c'est-à-dire Damas, en 1920 devient la Syrie, par la France qui va donner le nom de la Syrie. Bilad al-Sham, c'est-à-dire à l'époque c'était province de Sham. Et ce qui concerne l'Iran, l'Iran était le premier pays en 1946 qui a félicité l'indépendance de la Syrie par le Shah d'Iran. Et après, M. Hafez al-Assad, en 1970, le ministre de la Défense, après un coup d'État, il va prendre le pouvoir. Et après 4 ans, bien sûr, il va voyager vers l'Iran. Mais les relations de l'Iran, si on peut voir les photos que je vous ai préparées, vous allez voir que plusieurs fois, Shah d'Iran avait reçu M. Hafez al-Assad en Iran. Et s'il vous plaît, on peut avoir les photos? Merci. Voilà. Comme vous pouvez constater, plusieurs fois Shah d'Iran avec Hafez al-Assad, mais pourtant, l'Iran n'avait pas beaucoup d'intérêt, soi-disant, avec la Syrie. Mais je vais vous dire pourquoi ces contacts, puisque M. Hafez al-Assad, il cherchait toujours l'argent pour son pays. Idéologiquement, il était bassiste, comme vous avez entendu depuis ce matin jusqu'à maintenant. Le parti de Basse qui était fondé par 3 personnes, mais officiellement par M. Michel Afar, qui était chrétien, syrien. Après, il était obligé de quitter la Syrie, aller en Irak. Mais Hafez al-Assad restait toujours lié avec des pays communistes, c'est-à-dire socialistes, laïcs, pas religieux, c'est-à-dire, depuis ce matin, tous nos amis aussi ils ont confirmé qu'Assad n'était pas son fils et son père religieux, qu'ils soient alawites ou chiites. Vous pouvez constater ici que Assad, comme Bachar al-Assad, quand ils faisaient leur prière, c'est un style de sunnite même, parce que ça c'est sunnite et ça c'est chiite, vous voyez dans les photos. Hafez al-Assad, son fils, il s'appelle Bachar, l'autre fils qui était mort dans un accident, il s'appelait Bassem. Jamais il n'a pas donné le nom chiite, Ali, Hassan, Hossein à ses enfants. C'est-à-dire, cette question chiite et sunnite que depuis ce matin, nos amis aussi ont évoqué, c'est vrai. C'est-à-dire, cette guerre n'est pas une guerre chiite et sunnite. Et la relation l'Iran avec la Syrie, on peut dire, sur certains points chiites, que vous pouvez voir. Il y a 2 mausolées chiites en Syrie. Comme vous pouvez constater, il y a 2 mausolées en Iran, à Mashhad et à Qom, et il y en a plusieurs en Irak. Les mausolées chiites, c'est quoi? C'est le tombeau d'un des 12 chefs chiites iraniens, puisqu'il y a plusieurs branches chiites aussi. Hein. Depuis ce temps, on peut entendre Ismaélites, Alavites, et chiites, 12 imams, patati patata. Il y en avait 12 imams pour les chiites d'Iran, que les Alavites ne pensent pas comme eux. C'est 11 emplacements, parce que le 12e c'est Moshe. C'est celui qui est disparu, il va revenir un jour, c'est le Jésus, c'est le Souchiant persan, c'est le Sauveur qui va venir un jour. Le 12e n'a pas de tombe. Mais 11 tombes qui existent sont en Iran, en Irak, mais en Syrie, les 2 tombes que vous voyez, les 2 mausolées, ce sont les mausolées des enfants et des chefs iraniens. C'est 2 femmes. C'est 2 femmes, c'est-à-dire Madame Zeynab, c'était la première, et ça c'est Madame Rogaïa. Zeynab c'était la sœur de l'imam Hossein, 3e imam chiite, et Rogaïa c'était la fille de l'imam Hossein. L'important pour l'Iran, depuis Shah d'Iran à ce jour, en première part, c'était les 2 mausolées que vous pouvez constater. Il y en a le 3e aussi dans le mosquée de Omavid, M. Majed sait très bien, c'est Ra's al-Hossein, c'est-à-dire on dit la tête de Hossein, Jean, petit-fils du prophète de l'islam et le fils de l'imam Ali. Quand on a coupé sa tête, on a mis dans l'ancienne église, actuellement transférée Jam el-Omavi, le mosquée Omavid à Damas. Shah d'Iran, quand il a donné plusieurs millions de dollars à M. Assad, c'était pour rénover ces mausolées-là. Mais après la révolution islamique d'Iran, moi, en 1980 et 81, j'étais en Syrie. Devant tous les grands établissements d'État ou publics, vous voyez des murs en béton, qu'ils soient à la poste ou n'importe quel ministère. Pourquoi?
puisqu'il y avait des voitures qui venaient d'Irak pour écraser et tuer les gens et détruire Damas et d'autres. À l'époque, comme vous avez pu entendre, c'est vrai, Arabie Saoudite, on ne le voyait pas encore. Il était un peu caché, mais c'était l'Irak, Saddam Hussein. Basse, partie basse. Irak, partie basse. Syrie, mais le patron était Michel Aflaq, réfugié chez Saddam Hussein, Hassan al-Bakr avant son oncle. Alors, il y avait une guerre, parfois active, tous les jours, entre l'Irak et la Syrie. Dès que la guerre a été déclenchée, alors tout de suite, M. Hafez al-Assad était très content, puisqu'il en a trouvé quelqu'un pour faire la guerre contre Saddam Hussein. Lui, il ne pouvait pas faire parce que c'était un arabe. Un arabe contre un arabe, c'est grave. L'Iran aussi, il avait besoin de lui. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein, il a déclaré c'est une guerre arabe contre la Perse. Il a dit c'est après 1400 ans, de nouveau je vais attaquer la Perse. Mais Hafez al-Assad était arabe, la Libye était arabe, Yémen était arabe, puisque tous ces pays-là étaient dans le mouvement Jabhat al-Sumud wa Tasaddi, c'est-à-dire le front de la résistance qui a été créé après Nasser. Ça aussi, ça arrangeait beaucoup l'Iran, et ça arrangeait encore mieux Hafez al-Assad. Moi, en 1981, j'ai posé une question à Naïf Ouatmé, à George Habash et à M. Assad, Hafez al-Assad. J'ai dit, monsieur, comment ça se fait que vous êtes socialiste, vous êtes bassiste, vous n'êtes pas musulman, vous êtes lié avec l'Union soviétique et vous soutenez un pays islamique? Hafez Assad, il a souri, il a dit, moi je pense à mon peuple avant de penser à mes idées. Et ça c'est quoi? C'est plusieurs millions de dollars qu'il a touché, que jusqu'à aujourd'hui il touche. En 1983, le Parlement iranien, il a voté 1 million de tonnes de pétrole gratuit chaque année pour la Syrie. Et 5 millions de pétrole en crédit. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'on est en train de parler ici, même pas un sou, l'Iran n'a pas touché de la Syrie. Chaque fois, on a retardé, à la fin, la Syrie, il a fait un échange. Il a dit le business iranien est libre ici, en Syrie. C'est pour ça que l'Iran a créé plusieurs sites militaires, nucléaires, les écoles cachées, bien sûr. Les écoles, bien sûr, cachées, les écoles, on va parler de ça. Mon cher ami a parlé de M. Soleimani. Vous n'avez jamais entendu de M. Soleimani, c'est qui? Ce sont monsieur-là. Qassem Soleimani, c'est lui qui gère le monde, même l'Iran même. C'est-à-dire, Ali Khamenei, personnellement, je vais vous dire une chose, j'avais 20 ans, 18 ans, 21 ans en Iran, après j'étais obligé de le quitter, je connais tous ces gens-là personnellement. C'est-à-dire, ce monsieur-là, ça fait 34 ans que je ne l'ai pas où, mais dans la jeunesse, je le connaissais. Le guide spirituel, je le connais. Ce monsieur, Qassem Soleimani, il est patron de l'armée de Jérusalem iranienne. En iranien, en personne, on dit séparé, Quds. L'armée de Jérusalem s'était fondée juste au départ de la révolution iranienne pour former des révolutionnaires non iraniens. Et pour ça, l'Iran, il avait besoin de sites militaires. Puisque déjà en Iran, vous avez des étudiants de 122 pays. Ces étudiants ne sont pas les étudiants comme à l'université. C'est les étudiants, ça existe sur l'internet, ce n'est pas de secret que je vous donne, vous pouvez chercher, trouver, mais en langue personne, puisqu'en français, c'est un peu difficile. 122 pays, l'Iran même a déclaré, des étudiants existent en Iran. Ces gens-là, ils étudient en même temps l'islam, en même temps l'armée. Et c'est l'armée de Jérusalem qui gère tous ces gens-là. C'est l'armée de Jérusalem qui a sauvé les Américains en Irak. Le moment que Muqtada Sadr et son armée, Jaish al-Mahdi, est en train d'écraser les Américains, c'est Qassem Soleimani qui est venu là-bas, il a parlé avec le patron du Pentagone, sur place, ils ont réglé les choses, Muqtada Sadr est parti. La même chose en Tchétchénie et à droite à gauche. Cette séparée haute, de l'autre côté, il faut savoir ce que tout le monde a dit, que je suis aussi 100% d'accord, cette guerre n'est pas ni chiite ni sunnite, c'est une guerre de pétrodollars. Il y a une partie des anglo-saxons dans le monde qui soutiennent une partie, et l'autre partie, ils soutiennent, comme nous avons pu entendre depuis ce matin, ils soutiennent l'Arabie Saoudite. Sultan
Bandar, M. Ben Sultan Bandar, le patron du service de renseignement saoudien, lui, il a formé 250 000 individus comme séparés. Ces gens-là, comme vous avez entendu ce matin, ils touchent 500 $ par mois ou 10 000 $, je ne sais pas quoi. Ce sont des militants pour faire la révolution dans le monde. Alors, la Russie, il a tout à fait raison de dire, puisque M. Poutine, il a déjà 10 jours après l'attentat, là-bas, il a dit, moi je vais changer le plan de Moyen et de Proche-Orient. Il a tout à fait raison, puisqu'il y a 30 millions de musulmans en Russie, bien sûr dans les petites ex-républiques de l'Union soviétique, c'est un danger aussi des wahhabistes, comme on a dit ce matin, j'ai appris, au lieu de dire sunnites, parce que les sunnites, c'est comme tous les autres humains, c'est des croyants. Et même on peut dire frères musulmans, mais c'est vrai, quand on a dit wahhabiste, c'est une idéologie politique, comme idéologie politique de l'islam politique iranien, ça c'est l'islam politique saoudien, qui va prendre le pouvoir. Le danger, ça existe. Alors Qasem Soleimani, l'armée de Jérusalem, il a commencé à collaborer avec les Américains depuis l'Afghanistan. Parce que comme vous avez entendu, George Bush, n'oubliez pas, il a dit « Nouvel ordre mondial ». Et lui, il était le patron. Nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est écraser les autres pays de l'Afrique, de Proche-Orient, de Moyen-Orient. Et 200 ans de colonisation des Britanniques, ils ne vont pas quitter comme ça facilement le quartier. Alors, l'Iran a aidé ces paréos. L'armée américaine, quand elle est entrée en Afghanistan. Pourquoi? Puisque les talibans, c'était l'ennemi d'Iran. Ils tuaient tous les jours les diplomates iraniens. Les pastarans étaient côte à côte. Côte à côte. Monsieur Karzai, il m'a dit personnellement, et les autres aussi. Et actuellement, même Afghanistan, c'est l'Iran qui est présent dedans, de l'autre côté. On voulait attaquer l'Iran, laxement. Mais il y a un petit problème, erreur. Irak, avec eux, Iran, avec Annette, ils ont attaqué l'Irak. Deuxième ennemi juré de l'Iran, disparu, Saddam Hussein. Tout ça, c'est pour je vous montrer ça. Aujourd'hui, on va aller à Hollywood. À la fin de mon débat, voilà, je vais terminer dans 2 minutes, mais on va aller à Hollywood. Une partie des Américains soutient l'Iran. Une partie qui sont anglo-saxons, ils soutiennent l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est pour le pétrodollars. L'Amérique, vous ne savez pas, il a dépensé plusieurs milliards, pas millions, de dollars pour créer des films pour montrer une image bien de l'Iran. Ça, si vous voyez, One Night with the King, plusieurs millions de dollars ils ont dépensé pour cette film. Il parle de Esther, Eshtar, Setareh, la princesse iranienne, et son histoire. Madame Angelina Jolie, le film Salt, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, ils défendent l'Iran contre l'Arabie Saoudite. Il y a un attentat à Téhéran, à Riyad, c'est les Américains qui vont échouer ça. Pourquoi? Puisqu'ils vont dire que c'est les Russes qui vont faire 2 attentats, patati patata, je ne veux pas vous raconter des histoires. Plusieurs millions de dollars ils ont dépensé pour cette film. Ça, Battlefield 3, ça c'est un jeu, en même temps c'est un film. Ça c'est très très récent, mon cher ami. Ça, j'ai dans le Paris, c'est la vie du général Qasem Soleimani, patron de Sebah et Quds, de l'armée de Jérusalem. Cet film, il montre Qasem Soleimani, il dit, monsieur, les vêtements, il passe dans la ville de Soleiman. Niye. Soleimani, il est où? Il est en Irak. Et Soleimani, c'est son nom. Et le héros, c'est monsieur Soleiman, Qasem, c'est celui-là. Les Américains, ils disent Qasem Soleimani, c'est mon agent. C'est notre agent. Pourquoi? Puisque toujours, l'armée de Jérusalem, il a soutenu les Américains. Jamais il n'a pas joué contre eux. Qu'ils soient en ex-Yougoslavie, en Irak, et en Afghanistan, et même en Liban. De l'autre côté, je vais vous dire Qasem Soleimani, le général Qasem Soleimani, il était un enfant à l'époque quand il était fidèle d'Ali Khamenei. Il était fidèle d'Ali Khamenei. Ce monsieur, les Américains ils croient que c'est son agent. Pour ça, ils ont fait même Iron 3. Iron Man, c'est comme Iran. Oh, vous enlevez. Je vais terminer avec Syriana, qui c'était juste à la fin. Syriana qui concerne la Syrie. George Clooney, il a joué dedans. Le scénariste, c'est mon ami Robert Baer, l'ancien directeur de CIA. Syriana, George Clooney, il a joué dedans. Il parle de
Proche-Orient, sous l'arène d'Iran et de la Syrie contre l'Arabie Saoudite. Merci.